Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une recette un petit peu différente avec des produits du coup de chez Gnergy. Donc, avec des produits, ce qui est intéressant du coup, c'est des produits secs qui vont permettre en fait d'être faisables dans toutes circonstances. En ce moment, voilà, d'actualité, on n'a pas forcément des œufs frais chez soi. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des œufs en fait, déshydratés du coup. Donc voilà, c'est ce que je vous proposais aujourd'hui. C'est vraiment d'utiliser un maximum de produits secs. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser des œufs entiers, d'accord, secs, avec du sucre. Voilà, on va utiliser une autre source de sucre, donc voilà, avec un indice glycémique beaucoup plus bas que du sucre blanc ou du sucre roux. Là, on va être sur un indice glycémique très bas. Donc, du coup, avec du sucre d'agave, donc avec de l'inuline également, avec une très bonne digestion, très bon pour les défenses immunitaires. Donc, du coup, le but, c'est vraiment voilà, de se protéger aussi à travers la nutrition. Donc, avec des produits de qualité, ça aide. On va pas dire le contraire. Donc, du coup, pour cette recette, on aura des œufs, du sucre, de la farine de petite épeautre. Donc, voilà, avec pareil une bonne qualité nutritionnelle. Donc ensuite, on aura également, donc je vous parlais de fruits secs. Donc là en fait j'ai fait revenir donc du coup un petit peu d'abricots que j'ai coupé en petits dés. Donc les abricots, pareil, les produits chez Exergy, donc produits bio. Cherchez pas à les avoir orange, quand ils sont bio, ils sont de cette façon-là, très important. Donc du coup voilà, j'ai fait mariner un petit peu ces fruits secs dans un peu de rhum parce que mon ami Jean-François adore le rhum, donc voilà, on s'est fait plaisir. Après vous pouvez juste mettre un petit peu d'eau et des épices, donc voilà. De la vanille qu'on peut trouver également chez Gnergy, de la vanille de qualité et de la cannelle, voilà, ça c'est pour les goûts en fonction de chacun. La cannelle a des vertus voilà, sur la glycémie ici, donc du coup éviter donc voilà, des hausses glycémiques, donc c'est pas forcément très bon. Et donc du coup pour l'autre côté on mettra donc pour l'autre gâteau on mettra des pommes séchées. Voilà, toujours disponible sur le site Gnergy. Donc voilà. Donc ce que je vous propose c'est de faire une recette assez sympa, très simple à faire. Donc voilà, juste avec du lait entier bio. Vous choisissez après la marque que vous souhaitez. Et on va faire ce petit mélange et ensuite on va enfourner. Petit café et on y va. Donc tout simplement les œufs. Les œufs du coup des œufs entiers déshydratés, donc du coup tout est pesé. Je vous noterai les quantités. Donc là on est sur 100 grammes. Mais je vous noterai du coup les quantités sur la recette. N'hésitez pas en commentaire à m'envoyer un petit message pour voilà si vous avez des questions. Donc 100 grammes. 100 grammes également de sucre. Donc que je vais ajouter directement dedans. Voilà. Le but c'est de mélanger tous les produits secs dans un premier temps. D'accord. Et ensuite on rajoute le lait et on verse. Donc une recette très simple à réaliser. Donc voilà. Hop, la farine. Voilà, la farine de petite épeautre. Voilà, tout simplement. On mélange le tout. Allez-y délicatement. Pour pas salir la cuisine. Tac. Donc une fois le tout fait, on peut rajouter, suivant votre convenance, un petit peu de cannelle. Et un petit peu de vanille également. Tac. Après ça c'est vraiment suivant vos goûts. Ok. N'en mettez pas trop parce qu'elle est très puissante. Produit de qualité souvent il en faut pas beaucoup. Ok. Ensuite on va rajouter du coup très progressivement le lait. Moi j'ai tendance à vouloir le faire en 2 fois pour éviter les grumeaux. Un petit peu comme une pâte à crêpes en fait. On met les œufs, on met le sucre, la farine et le lait au fur et à mesure. Voilà, tac. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin de produits que vous n'avez pas déjà à la maison sur les ingrédients proposés, regardez du coup sur le site www.proteinbio.com et vous verrez que tous vos produits que vous rechercherez seront disponibles dessus. Voilà, donc là déjà, on est déjà sur un mélange bientôt lisse. Voilà, il n'y a plus qu'à rajouter l'autre moitié tout simplement. Tac. Finir de mélanger
et tout simplement rajouter cet appareil dans les moules. J'ai mis en préchauffage le four à 200 degrés. Comme ça, votre gâteau va être directement saisi. On sera sur du 180 la cuisson pendant 50 minutes. En fonction des moules et des fours, n'hésitez pas à adapter. Et si vous avez besoin d'autres conseils sur ça, si vous avez un doute, je suis là pour vous répondre. Tac. Tout simplement, le mélange est fait. Pour ma part, j'ai choisi des moules différents. Donc ceux-là, ce sera pour les abricots. Et ici, ça sera pour les pommes. J'utilise un spray qui va permettre de limiter du coup la partie grasse et le côté un petit peu pratique aussi. Voilà, pour éviter que ça colle. Vraiment léger. Et donc du coup, on va verser progressivement. Tac. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Tac. Et là, pareil. Très progressivement. Vous pouvez utiliser une louche, un petit shaker. Moi, je fais ça parce que je suis plutôt à l'aise. Remplissez aux 3/4 parce que ça va gonfler avec les œufs quand on est sur des œufs entiers. J'espère en tout cas que vous allez essayer cette petite recette, elle est vraiment sympa. En collation ou en petit déjeuner d'avance, c'est parfait. Parce que ce qui permet en fait de gagner du temps. On a vraiment une très bonne apport nutritionnel avec la protéine, avec les œufs. On va avoir une source de glucides avec la source d'avoine, de petit épeautre pardon, avec et les fruits. Tac. Parfait. Ensuite, on va rajouter les petites pommes. Moi j'aime bien les rajouter comme ça. Tac. Ça on en met un petit peu partout. Tac, ça va aller bien au fond. Tac, on met tout. Parce que je suis gourmand. Hop. Donc les petits flancs aux pommes. Et donc du coup, les abricots. Hop, une petite cuillère au milieu. N'hésitez pas à mettre le petit jus qui va avec. Donc là on est sur de l'inuline dans la composition de sucre, donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de produit, même pour compléter vos shakers. Pourquoi? Pour avoir une très bonne digestion. Pour les microbiotes c'est très bien. Donc pensez-y. Voilà, et ensuite une fois que tout est rempli, les moules sont bien remplis, on enfourne 50 minutes. 50 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous posterai une photo une fois que ça sera bien cuit. Et puis je vais me régaler. Puisque là, il faut bien remplir son estomac. Donc voilà, surtout avec les petites séances de sport. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur ma page personnelle, les petites séances de sport que je vous propose. Les vidéos vont sortir aussi très prochainement. Donc suivez tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir suivi. Ciao.